Ça y est, j'ai redémarré le recording. Si vous êtes sur YouTube, eh ben bienvenue, c'est le début de la vidéo. Si vous êtes avec nous sur le chat ce soir, comme Noz et Mota28, eh bien on continue. On a fait la première partie, juste pour petit récap, le day 9 que j'ai pas pu faire hier. Du coup, on l'a fait assez rapidement en 26 minutes aujourd'hui. Donc, tac, 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 tac. Bravo à moi-même, on se fait des bisous. Oh, on est trop fort, on est très content. Mais c'est pas tout ça, on va espérer que la partie 10, on en bave bien. On en bave bien comme vendredi pour voir si j'ai réussi à, si j'ai réussi à mettre en application mes recommandations pour vendredi. Et je lance le chrono direct. J'espère que je vais pas oublier cette fois de quand je démarre la partie 1 j'ai envie d'avoir ce temps de lecture. Ça fait 2 jours que j'oublie. Allez, démarrage du chrono. Jour number 10. On est en train d'arriver. Alors, on prend le deltaplane pour arriver sur Metal Island. Oula, pipes. Donc, il y a des tuyaux. Oula là là là. C'est quoi ce truc-là un tuyau à 90 degrés qui connecte sud-est. Ah, ok, d'accord. Ok. C'est juste qu'il n'y avait pas de forme. Alors, ça connecte quoi là South and West, ok. Et là, c'est North and West, ok, ça part du nord. Là, ça part le L, ok. Là, c'est horizontal, c'est des pipes. Là, ça, c'est un vrai pipe, là, un vrai pipe Unix. Là, c'est juste un tiret. Ça, c'est ground. No pipe. S, starting position animal. Oh, il y a des animaux. C'est quoi ces animaux C'est des... C'est Super Mario Bros. Ouais. Ah, il y a un exemple là. Ouais, donc ça, c'est un tuyau square. D'accord. Il est où mon animal J'ai pas mon animal. Ah, si ça avait entré... Alors, là où il y a un S... Alors, ça veut dire que là où il y a un S, on ne sait pas quelle est la forme de la tuile qui est là. Un jour, il va falloir que je lise vraiment les trucs en entier, hein. Ça, c'est quand même... Ah, ok, et on le sait à cause des tuyaux qui sont à côté. Par contre, il y en a tellement qui ne sont pas forcément tous connectés à la boucle. Alors, je vais me remoucher. Vous inquiétez pas, je vous déconnecte du son. Donc là, dans ce sketch-là, il y en a plein qui sont pas sur la boucle. Ok, c'est la même, il y a la boucle qui est là, et par contre, c'est un peu vicieux, on a l'impression qu'il y a une boucle qui est là, mais là, c'est un J qu'il faudrait, alors que le F est pas bon. Le F, ça sert quand on est en haut à gauche. Bon, bah, j'imagine qu'il va falloir retrouver, la boucle. Est-ce qu'il y a forcément toujours des boucles? Alors, il y a combien... Oh là là, il y a combien d'exemples là? Il y a plein d'exemples. Exemple 1, exemple 2, exemple 3. Bon. Euh... Alors là, c'est une menu plus complexe. Donc là, on descend, on va à droite, on remonte, ok. Et on peut remplir ça avec du bruit pour nous ennuyer un petit peu. J'ai dit nous ennuyer parce que je suis poli. Euh, on veut être devant l'animal. Il faut trouver la tuile qui est la plus loin de la starting position. Ok, donc ça, ce serait... Ah, il va dans quel sens? Dans le sens horaire ou dans le sens anti-horaire? Est-ce que c'est celle-là ou c'est celle-là? Un, 2... Ah non, la plus loin. Ok, ok, on sait pas dans quel sens il va partir. Ah, mais c'est embêtant parce que si on démarre de là mais on va pas dans le bon sens, c'est pas ouf. Regardless of which way around. Ok, donc c'est bien ça. Donc, il faut les numéroter, prendre le plus loin. Ok, sur l'exemple plus complet, si ça part de là. Ah, mais il est pénible celui-là, le S. Comment on fait Ouais, 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 ouais. Si, on sait que celui-là est connecté à gauche et celui-là connecté en haut. Donc en fait, en regardant les 4 tuiles qui sont autour, si... Alors peut-être qu'il y en a qui peut être pénible avec genre un pipe là ici, en haut qui est connecté en bas. Donc il faudra faire gaffe sur le S, on peut se tromper quand même. Ah, ça va être un peu pénible quand même. How many steps to get farthest? Ok, mon puzzle input. Alors j'ai fini de lire, mais il faut quand même que je resélectionne mes exemples à la noix. Là, hop, première boucle ici. Allez, CTRL C, 4 minutes de lecture. C'est parti pour la deuxième partie. Hop. Mince, j'ai pas préparé. J'ai pas préparé le prochain jour. Au secours. Hop. Enter day 10.
day 10. Init day, ça c'est l'exemple. Maintenant, mon gros exemple à moi, il est gigantesque évidemment. Je sais pas combien ça fait de caractères, une ligne 80, ouais, c'était au moins dans les 100. Ah, c'est quoi le nom du jour, du puzzle du jour? Pipe Maze. Pipe Maze, on va committer ça. Et j'ai quand même d'autres petits exemples à récupérer. Donc il y a le premier exemple, et là, exemple 2. Input small 2.txt. Hop là. Et donc là, ici, c'est 8 qu'on doit trouver. Dans le premier, c'est 4, je crois. Pipe Maze. Alors, réfléchissons comment on va coder ce truc-là. On n'a pas trop envie de garder ce truc de caractère. Est-ce que je transforme ça vraiment en graphe ou pas? Est-ce que je transforme ça en graphe? Je vais transformer ça en graphe, mais pas directement. C'est-à-dire que de toute façon, dans un nœud, j'ai que deux connecteurs. J'ai connecteur top et bottom. Non, pas top et bottom. J'ai juste des... j'ai une entrée, une sortie, mais en fait, je connais pas l'ordre. C'est-à-dire que parfois, le set... parfois, le set, il peut servir... il peut servir pour venir d'un côté et descendre, et des fois, il peut servir pour remonter. On peut très bien avoir des... Donc, je peux pas faire juste des next et des... Donc, il n'y a pas d'ordre, en fait. Par contre... Pour chaque connecteur, je peux transformer ça. Pour chaque case de la matrice, je peux transformer ça en deux lettres qui sont triées, genre nord, sud, est, ouest, qui me dit où je suis connecté. Et ensuite, quand je pars de S, je vais regarder tous les voisins pour voir lesquels sont connectés à moi. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. Il faut faire partout comme ça, partout. Et ensuite trouver S. Et là, on explore autour de S. Le truc qui est pénible, c'est s'il y a plusieurs... Alors, il y en a forcément au moins 2 qui sont connectés, mais s'il y en a 4 qui sont connectés, et ben, ça veut dire que je dois refaire des explorations qui peut-être n'aboutiront pas. Mais ça, c'est pas grave. Et en fait, à chaque fois, une fois que j'ai commencé, je vais faire juste des vérifications. Là, par exemple, S, je vais à droite là pour le J. Quand je monte sur le F, il faudra que je vérifie que le F, il a bien sud dans sa liste des trucs adjacents. On va faire ça. Et donc, ça veut dire que chaque ligne de la matrice, ça va être une paire de deux connexions. Par exemple, ça va être N et sud. Est-ce que je peux faire comme ça? Alors, je vais juste vérifier quelque chose. C'est-à-dire qu'en Python, je peux faire des in avec des listes, mais je ne sais pas si je peux faire des in éléments. Alors, si je peux faire 2 in 1,2, ça marche ça ou pas? Oui, ça me renvoie vrai. Alors, je vais juste vérifier que si je fais 3... Voilà, c'est faux. Ok, donc il est capable de chercher quand même. Donc, je peux chercher facilement dans un couple. Pardon, je ne vous ai pas montré. Je peux chercher facilement dans un couple si ça y est ou pas. Je vais faire un tableau de conversion. Une table de hachage de conversion dans lequel le 7... Alors il y a quoi? Il y a 7. 7, on a dit que c'était quoi? C'était le ouest et le sud. Ensuite, on a quoi? On a le... J'aurais dû mettre les tuyaux droits direct. Les plus simples. Non, je vais commencer par le point même. Le point, on a none. None ou alors... on a le droit de faire ça. On a le droit de faire ça. Print. Ouais, ça existe. Hein. 3 in. Hop, false. Ok, donc c'est pas un singleton, c'est un... Ok, c'est un NUPLE de taille 0. Alors, le tiret, ça connecte l'ouest et l'est. Le pipe connecte le nord au sud. Donc on a le 7, on a le J. Le J connecte le nord
à l'ouest. On a le F qui connecte le sud à l'ouest, à l'est. Ah! Comme je suis en train de réfléchir en même temps, je me gourre dans mes raccourcis clavier. Et le dernier, c'est quoi? C'est le L majuscule. Donc ça, c'est le nord à l'est. On a tous les cas de figure, comme ça. On a tous les cas de figure. Et ce que je vais avoir besoin d'un petit truc qui me donne l'opposé de chaque lettre. Parce que je vais souvent faire ça, je vais souvent, genre je quitte en partant du nord, il faut que je vérifie que le sud soit de l'autre côté. Donc l'opposé, opposite du nord, c'est le sud. Le sud, c'est le nord. J'anticipe, hein, je sens que je vais avoir besoin de trucs comme ça. Et de l'ouest, c'est l'est. D'accord, maintenant pour chacune des lignes, je vais avoir ma map, my map, c'est liste vide, et mymap.append. Du coup, on va dire, ouais, ils vont de line. Ah, non, liste de, je vais mapper la fonction de conversion lambda qui a un caractère associé conv de ce caractère. Donc je mappe ça sur la ligne et je convertis ça en liste. Debug. Alors mymap c'est un peu chiant à débugger, donc je vais faire quand même for row in mymap debug row. Parce que sinon ça va être vraiment tout que sur une ligne. Enfin toutes les lignes sur une seule ligne et c'est un peu pénible à regarder. Alors, est-ce que j'ai... Ah, opposite n'existe pas. Enfin, pardon. J'ai oublié un espace. Map to argument. Alors, j'en ai pas mis deux. Et j'ai un problème de parenthésage. Key error S. Ah, bien sûr. Le S, c'est particulier. Le S, comment je vais le convertir? Et ben, il a tout le S. Il a nord, sud, est et ouest. Par contre, ce qui me gêne, c'est que j'ai pas... Je vais faire comme un truc particulier. Dans la ligne là, if s in line, je vais retenir les coordonnées de départ. If s in line. Oui, donc ça veut dire qu'en plus, il faut que je retienne row égale 0, row plus égale 1. Et là, je vais récupérer l'indice colonne est égal à line.index de S. Et donc là, je peux dire start row et start col, c'est égal à current row et current column. Voilà. Donc là, je mets 1 et je vais faire un petit debug. Debug starting position for animal. Donc c'est start row, start call. Et il démarre en 1-1. Est-ce que c'est bien en 1-1? Je vais reprendre mon exemple. Oui, on démarre bien en 1-1. Ça, c'est bon. Alors, ma matrice, elle n'est pas très visible. Mais donc, en 1, qu'est-ce qui se passe en 1-1? Voilà, on a nord, sud, est, ouest. C'est bon. Nord, sud, est, ouest. Donc là, comment on va faire l'animal? On va tester. On devrait trouver que le S, il peut aller que à droite ou en bas. On va essayer de trouver les voisins. Def neighbors de
row call. Et on va regarder les voisins qui sont... Ouais, les voisins qui sont disponibles. Donc, alors, toutes les directions, c'est quoi? On va voir aussi nord-sud. Ah ouais, bon, j'ai tout là. Nord, sud, est, ouest, j'ai tout. Nord, sud, est, ouest. Je peux garder comme ça. For dir in. Ah, dir, ça existe? C'est quoi dir? En Python. Moi, je sais pas. Bon, je regarde. For day in opposite. Alors, c'est juste pour avoir. Ouais, je vais quand même mettre un truc. J'aime pas. Je vais mettre direction quand même. Directions égale opposite.keys. C'est plus propre de pas juste utiliser les clés de opposite. Sinon, ça fait bizarre dans le code d'avoir for day in opposite. Non, c'est pas ça. Je vais faire in directions. C'est ça que je vais faire. For day in directions. Ah, mais il faut que j'ai un truc qui me convertisse. Faut que. Ah, il faut encore que je convertisse. Alors, en plus de ça, faut que j'ai quelque chose qui me convertisse une direction en une modification de coordonnées. Delta coord. Donc le nord, c'est quoi? Le nord, c'est -1 dans les rows et 0 dans les colonnes. Le sud, c'est +1 et 0. L'est, c'est 0 et je vais à l'est, donc je vais en +1. Et l'ouest, c'est 0 et je fais -1 puisque je vais à gauche. Donc delta corde. Donc pour chacune des directions, des rows, des cols. Donc ça c'est le delta, la différence, c'est égal à delta corde de ma direction. Ensuite, je vais récupérer la case, mais il faut pas que je sorte. Parce que, ah oui, parce que là j'ai un exemple, là, c'est un exemple à la noix, où S est sur le bord. Donc là, si je vais essayer d'aller à l'ouest à partir du S, je vais sortir, et ça c'est pas bon. Surtout en Python, parce que je vais avoir -1, il va me dire, ok, pas de problème, -1, t'arrives de l'autre côté du machin. J'ai pas envie d'avoir ça. Alors, row, donc, row 2, non, nrow, new row égale row plus delta row, ncol égale col plus delta col. Si not valide, s'ils sont pas valides, if not valide de nrow ncol, si c'est pas valide, je passe à la suite. Alors, valide c'est quoi? C'est pas compliqué. Def valide, ma matrice elle est là, def valide de RC, ça veut dire que R est supérieur ou égal à 0, NC aussi est supérieur ou égal à 0, et ils sont strictement inférieurs à len de mymap. Je vais mettre sur 2 lignes. Et que c'est strictement inférieur à la longueur de la première... Ouais, c'est ça, la colonne, c'est... Alors, ah, j'ai pas vérifié que c'était bien carré. Je vais mettre un insert quelque part. Ça, c'est le genre de truc qu'il faut faire. Mymap crochet 0. Et en fait, au lieu d'avoir ça, je vais pas recalculer la longueur à chaque fois, c'est un peu nouille. Enfin, je la recalcule pas, mais bon, je la recalcule pas, mais... n rows, et c'est à n cols. Nombre de rows et nombre de colonnes. Et là, une fois que c'est terminé, je fais row plus 1, row plus 1, row plus 1. Donc une fois que je sors de là, n rows est égal à row. Et là, dès la première ligne, n cols, au début c'est none. Dès la première ligne, je vais pouvoir regarder combien ça fait. If not n cols, et ben c'est la longueur de cette ligne. Et sinon, je vérifie que chaque ligne a bien la bonne longueur. Ça c'est quand même pas mal. J'avais pas vérifié avant. Bon, je pense qu'il n'y a pas de problème, mais c'est toujours bien de s'assurer de ça.
Ok, valide, valide. Bon, alors j'en suis où moi? Ça, si c'est valide, ça c'est bon. Maintenant, mes voisins, s'ils sont valides, je vais aller regarder. Je vais aller regarder mon voisin. Alors, la valeur, donc mon couple voisin, donc le neighbor c'est mon mymap crochet n row crochet n col, la nouvelle row, nouvelle colonne, dégagée. Et ça, c'est un couple. Et si jamais dedans il y a bien la direction opposée à D, obd égale opposite de D. Si obd in neighbor, si c'est dans la liste de neighbor, je vais afficher, pour l'instant je print voisin, de points, n row, n col, et je mets le contenu. Sinon, je mets notre voisin, je vais juste notre voisin, et là je vais vérifier si ça fait quelque chose ça. Alors, donc maintenant il faut que je fasse quoi? Il faut que je regarde mes neighbors. Je vais appeler neighbors juste sur ma starting position, start row et start call pour voir un peu ce que me répond mon programme. Alors les voisins, il me dit que le nord n'est pas un voisin. Alors prenons mon exemple. On est où? Ici. Donc normalement c'est l'est et le sud. Voisin. Alors mince, je vais mettre voisin quand même. Voisin et la direction quand même. D. Parce que c'est un peu compliqué sinon. Notre voisin, le nord n'est pas voisin, l'ouest n'est pas voisin. Ok, c'est sud et est qui sont voisins. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Je vais regarder mon sur les autres exemples. Tant que j'y suis. Pour voir s'il faut que je fasse attention. Python mirage stabilisation de input. Ah non, je suis pas sur le bonjour. C'est des 0910. Super, c'est un pipe maze. Pipe maze de input small 2. Small 2, notre voisin. Alors il y en a un qu'on voit pas du tout, c'est une bonne nouvelle parce qu'on a directement fait un continue. C'est l'ouest. Et donc il reste le nord, sud et est qu'on a testé. Et les deux voisins, ils sont au sud et à l'est. Et dans l'autre exemple, c'est ça, c'était le sud ici. Non, ici. C'est le. Non, c'est pas ça l'autre exemple, c'est lequel? C'est là. C'était l'est et le sud, c'est bien ça. Ok. Ok, maintenant je vais tester sur mon input à moi. Voir s'il est plus compliqué. Ah, il est pas compliqué. Il est bien. Il est bien mon input à moi. J'ai que deux voisins. Donc ça veut dire, ça va me simplifier la vie. Ça veut dire que j'ai un gros paquet où je vais être tranquille. Bon, bah maintenant il me reste plus qu'à calculer toute la longueur de ce bazar. Alors. Donc neighbor start call. Ok, donc là j'ai mes voisins. Je vais renvoyer une liste de voisins du coup. Print voisin. My name. My name, c'est donc la direction dans laquelle j'ai été. Bah non, j'ai juste donné deux directions. Je vais juste donner deux directions. Je vais juste. Je le répète 15 fois. Je vais pas donner deux. Mais non. Deux directions parce que j'ai deux voisins. À peine de D. Hop. My. Oh, il me faut un H quand même. C'est pas très joli. My neighbors. Donc là, c'est la liste de mes voisins. Et c'est deux directions. Je vais en prendre une au hasard. Donc là.
start, c'est les start neighbors. C'est égal à ça. Et maintenant, je vais faire quoi? Je vais faire un parcours. Un parcours en partant de start row, start call, et sur une direction au hasard. Une des deux directions. Voilà. Et mon parcours, lui, à chaque fois, je prends le nœud en cours et je dis la direction où je veux aller. Et il s'arrête quand on retombe sur start row et start call. Alors, on est sur row, et call. Et on a une direction D. Ensuite, ça va être le même code qu'il y a là. Donc ça veut dire qu'ici, au lieu de faire delta call, je vois que je fais directement toujours ça. Et je vais faire, donc je vais faire un truc plutôt comme next in dir. N row, n call égale next in dir de row, call et de D. Et ce code là, hop, je le factorise parce que j'ai pas envie de me le recopier à chaque fois. Next in dir, row, call, D. Hop. Return n row, n call. Et je vais vérifier si c'est valide avant. Je vais vérifier que c'est valide. Ah! Non, si je vérifie que c'est valide avant, je vais t'embêter ici. Je vais t'embêter sur le continue. Mais une fois que je suis dans la carte, une fois que je suis dedans, j'ai aucun problème. En fait, je vais pas sortir. Une fois que je pars du bon, dans la bonne direction. Je vais faire un assert comme à chaque fois, mais bon. Alors, dev parcours. Et je vais faire une fonction récursive. Parcours, on va dire le nombre de steps, c'est 0. Steps égale 0. Steps. Et donc, n row, n call égale next in dir de row call. Maintenant, je vérifie que assert, que n row et n call sont valides. Juste pour être sûr. Et maintenant... Ah, j'ai un peu le... Bon, allez, je copie mon code, là. Bon, tant pis, j'ai quand même dupliqué mon code. Mais je vais continuer comme ça, parce que j'ai pas envie de m'embêter. Je fais pas non plus du code qui doit être maintenable super longtemps. Donc, mon voisin, c'est celui-là. Et là, il faut que je vérifie. Assert que obd, c'est dans les neighbors. La position. D'accord. Et maintenant, la direction suivante, c'est l'autre direction. In neighbors. Alors, dans neighbors, il y a D1 et D2. C'est mon voisin. Maintenant, si ma direction opposée c'est D1, next dir, c'est égal à D1 if obd égale D2. Sinon, c'est D2. C'est ça, hein. Si la direction opposée c'est dans D2, bah faut que je prenne le suivant. Et sinon, ça veut dire que obd c'était D1, donc je dois prendre D2. Et je fais un appel à parcours maintenant de n row, n call avec la next dir. Par contre, il faut que je m'arrête. Là, ici, si je fais ça, je vais pas m'arrêter. Je vais faire un petit debug quand même, pour voir à chaque fois par où je passe. Suivant. On était en AD, n row, n call. Voilà. Et quand est-ce que je m'arrête? Quand je retombe sur le début. Et ça, je le vois en fait tout de suite. Alors, soit je peux regarder si la longueur est égale à 4 ici. Si neighbor est égal à 4. Ou je regarde que n row, n call, c'est start. On va faire les deux. If n row égale start row and
end call égale start call, return, steps. Et sinon, là, ici, je fais un return de parcours, machin. Alors, parcours ici, ça fait quoi? Parcours ici, total égale parcours. Debug, longueur totale. Total. Hop, je mets ça après ma fonction, sinon ça va pas fonctionner. Sinon ça va pas marcher. Et la partie 1, res1 est égal à total divisé par 2. Alors, missing la position D. Il est où mon next indir? Bien sûr, si je donne pas la direction, ça va pas fonctionner. Et au-dessus, je l'avais fait, next indir? Ouais, je l'avais fait. Alors, steps, où est-ce que j'ai mis les steps? Parcours ici, steps plus 1. Plus 1. Ah, 3,5, valeur partie 2. Donc là, c'est ce que je me disais, il faut faire un peu gaffe, j'ai peut-être pas le bon nombre. Parcours, oui, il faut que j'initialise à 1 en fait. Le premier élément, c'est comme si... mais non. Ah si, c'est la longueur. Attendez, que je réfléchisse. Re-regardons notre petit dessin. 0... Alors, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc c'est bien ça. 0 à 7. Et... qu'est-ce qui se passe si c'est un nombre pair? Du coup, il y aura deux cases qui sont OK. Donc là, si ça allait jusqu'à 8, j'aurais deux cases qui seraient indiquées numéro 4. Il y aurait deux cases équidistantes. Donc là, en fait, dans ma code, je dois juste faire total plus 1 sur 2. Ou alors, je commence à utiliser step égale 1 pour dire que la première case... Bon, je vais faire comme ça plutôt. 4, longueur partie 1. Je vais faire une division entière juste pour être tranquille. Si c'est 9... Alors, si, est-ce que ça marcherait? Attendez. Si c'est 7, je passe à 8. Si c'est 8, je passe à 9. Et la division entière, ça fait bien 4. Ouais, je pense que c'est bon. Donc, partie 4, ok. Maintenant, sur mon petit exemple, c'était 16 et ça fait 8. Est-ce que c'est bien ça? Ici, 0. Ouais, ça fait 8. Et mon input à moi... Ah, mince. J'aurais pas dû faire de manière récursive. J'ai trop. C'est trop long. Mon truc est trop long. Pourtant, c'est récursif terminal. Il aurait pu l'optimiser, ça. J'ai pas besoin de faire... vu que c'est un dernier appel... Ah, Python, là, je suis pas... Je suis pas bien fier de toi, là. Hein, c'est là, il avait pas besoin de faire un vrai appel récursif. Vu que c'est le dernier appel, il aurait pu réutiliser le même endroit sur la stack. Bon, bah, du coup... ah, zut, je vais pas le faire... Bon, bah, je vais pas le faire de manière récursive, hein, tant pis. Ah, on va faire de manière classique. Hein. Allez, steps égale 1. While true. Hop. De toute façon, c'est mieux. Mais je suis pas sûr que c'est l'aurait... Ah, remarque si, Ah, c'est en O3, peut-être. Hein. Peut-être en moins O3, il l'aurait trouvé. Donc là, ici, à la place, on fait quoi? Au lieu de faire un appel récursif, on va faire step égale step plus 1. Plus égale 1. Et maintenant, call row égale n row. Call égale n call. Et dir égale next dir. D égale next dir. Hop. Et quand est-ce que... Alors au lieu de faire un return... Si, il y a return step ici, ça marche quand même. Ça continue à fonctionner, J'ai dérécursivé. Longueur totale, donc ça me fait 7086. Yeah. Le mec il est hyper content quoi. Il fait yeah. Non c'est yeah. Trop bien, première partie. Allez, CTRL-C la première partie. Hop, 30 minutes. Oula, c'est long ça. Total 34 minutes pour le faire, pour jusqu'à présent. La lecture plus la partie 1. En fait, le problème n'est pas difficile.
Mais c'est long de récupérer les données. Excusez-moi, je me mouche encore. Alors, bon, par contre, la deuxième partie, qu'est-ce que ça va donner? Un. Ouh là 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 là. Ah là, alors là, si c'est des trucs intérieurs, extérieurs, ah, ça va être plus pénible, ça. Aïe aïe aïe. Donc là, c'est quoi ce truc là? Il y a toute une partie, ça c'est l'intérieur, et tout ça c'est l'extérieur, là, tous les points. Aïe aïe aïe. Ah non, c'est des trucs de. Ça va. C'est des trucs de. D'algo géométrique, là, je suis pas bon en algo géométrique. Trop long ce truc. Quoi, de quoi le problème du jour? De tout parser? Ouais, c'est un peu long. Il faut. Il faut prendre le temps de le faire. C'est vrai que c'est un peu pénible. Pas bien difficile, mais c'est un peu pénible. Mais après, c'est juste du coup du. C'est intéressant. Il y a. Moi, ce que j'aime bien dans ce genre de choses, c'est que on est sur des graphes. Et vendredi, on avait aussi des graphes, mais qui étaient donnés directement avec des nœuds. Et du coup, on avait des. Et les voisins, on donne directement. C'était une liste d'adjacences qui était donnée à chaque fois. Chaque nœud et les voisins de chaque nœud. Et en fait, très souvent, on a plutôt des types de graphes comme ça, où donc on a une carte. Et en fait, comment on sait quel voisin on est? Et ben là, on n'a pas une liste d'adjacence, on a une fonction d'adjacence qui, en prenant un nœud, mais cette fois c'est pas le nœud lui-même, c'est les coordonnées du nœud, donc c'est-à-dire comment on fait pour retrouver ce nœud, et ben comment on sait quels sont les voisins. J'aime bien ce genre de truc où du coup c'est quand même un graphe, mais au lieu d'avoir juste des listes déjà faites, et ben on a une fonction qui transforme un nœud en une liste de voisins possible. Et là du coup c'est plus général comme manière de faire, c'est sympa. Mais bon, ça prend du temps là, en tout cas à faire là-dessus. Bon, alors là, ça va être super chiant. Area of Enclosed Loop. Alors, son nid. Pour ça, est-ce qu'il faut calculer son nid? Within the loop. Donc là, ici, c'est ça, il n'y a que 4 tuiles. D'accord. Et les hauts, c'est quoi? Ouais, ceux-là, bah, ouais, ils sont pas dans la boucle, d'accord. Mais les hauts sont pas dans la boucle, mais pareil, tous les points qui sont autour ne sont pas dans la boucle. Alors il dit, on n'a même pas besoin. Alors in et out, ok. On n'a même pas besoin d'un chemin entier à l'extérieur pour que ça compte. Squeezing between. Ah, c'est pénible ça. Ici, entre les tuyaux là, ça fait partie de l'extérieur quand même. Ah ouais, bah ouais, c'est ça. C'est vraiment la définition géométrique du truc là. Ah. euh, Ça, on fait ce genre de choses avec des vecteurs normalement. Avec un vecteur où. Et on regarde la direction, un vecteur qui se balade le long. Et tac tac tac. Et en fait, alors, de manière purement géométrique, on fait des cross-products de vecteurs pour voir si les machins sont à gauche ou à droite. Est-ce qu'on a moyen de se débrouiller sans ça aujourd'hui? J'espère. J'espère, mais franchement, c'est pas gagné, hein. Ah, c'est un plus grand exemple. Ah, c'est l'enfer ça, parce que là, regardez, là, il y a des tuyaux, ça descend, ça remonte, ça descend, ça remonte, et en fait, du coup, tout ça, c'est de l'extérieur, je suis sûr. Non, c'est de l'intérieur. Pourquoi c'est de l'intérieur? 7. Bah, ah oui, non, c'est l'intérieur. Ah oui, oui, parce que pardon, ça, on squeeze entre les tuyaux, mais on squeeze au milieu et on arrive là au bout. Bon. Ah, ça, là, j'ai peur là. Ah. Et bien sûr, Quoi? Les tuiles qui ne sont pas partie de la boucle principale comptent comme étant dans la boucle. C'est quoi cette histoire? Mais ok, le point là, c'est de l'outside? Oui, on veut savoir tout ce qui est dans in. Ouais, ouais, donc c'est comme si c'était du sol. Donc si ça fait pas partie, c'est comme si c'était du sol et on veut savoir. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe.
Est-ce qu'on a le temps de chercher l'air dans la boucle? Bon. Bon, 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 bon. C'est l'enfer. Ah ouais, ouais, ouais. C'est sûr que je fais mal moi là. Ah, je vais regarder dans le leaderboard là. Ils ont fait les autres là de mon leaderboard. Ah, 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 ah. Hein, Zips, il est où Zips? Il est pas là ce soir, hein, il fait moi le malin. Ouais, 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 je vois ça là. Ici là. Luminosa. Ah merde, Luminosa. Ah, ils l'ont tous fait les. Ah, les salauds. Ah, ça c'est les membres de mon équipe. Bon. Ah bah oui, ils l'ont fait. Manu, il a fait. Bon. Bon, 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 bon. Bon, bah, je vais me remoucher, comme ça me permettra de réfléchir. Pendant que j'ai réfléchi, alors j'ai une idée, mais je pense que ça marche. Faut scanner en partant de la gauche, et il faut compter la parité du nombre de, de tuyaux de la boucle principale qu'on rencontre. Merde, ça marche pas. De nombre de tuyaux verticaux. Ah, zut. Ça marche bien la parité pour des trucs comme ça là. Parce que ça veut dire intérieur, extérieur. Là on est S. Ici on aurait donc là extérieur, intérieur, extérieur, intérieur, extérieur, intérieur, extérieur, intérieur, extérieur, intérieur, extérieur. Et là, et là on a un intérieur et c'est vraiment un intérieur. Sauf que on se foire sur des cas comme ça. Donc en fait c'est la parité du nombre de segments. Donc là on a un intérieur ici et un extérieur là. Donc ça c'est un segment. Il faut que je découpe peut-être en segments. Bon, sauf que ça, c'est ma boucle principale, elle passe pas par là, apparemment. C'est quoi ce truc là? Ça fait pas partie. Ah, c'est chiant ça. Attendez, je vais reprendre mon exemple de base là. Il est où c'est là? Ok, donc ça c'est un segment. Ça c'est un segment. Donc un segment c'est un angle. C'est soit un angle des traits horizontaux et un autre angle. Alors, est-ce que ça change si c'est un angle qui descend ou si c'est un angle qui monte? Non, je pense que là, si j'avais à la place un J, ça marcherait quand même. Donc je commence, je suis à l'extérieur. Et extérieur, extérieur, je tombe sur un segment. Après le segment, je suis à l'intérieur. Le truc que je trouve étrange quand je lance ça, c'est j'ai l'impression que... Mais peut-être que ça marche, hein. J'ai l'impression que du coup, je peux calculer ici sans du tout savoir ce qu'il y a là-haut. Est-ce que ça paraît correct ça? Là, on a dit que c'était du intérieur, ça c'est du intérieur. Et normalement, si je garde juste le nombre de segments, ça peut marcher. Ah, j'ai ce point qui me fait peur là. Donc là, j'ai un segment. Donc là, normalement, j'arrive à... Mais non, je suis quand même de... Ah, je saleté, pardon. Je suis quand même sur de l'extérieur là. Parce que là, j'ai squeezé entre les deux tuyaux. J'ai squeezé entre les deux tuyaux. Oh, c'est pénible ça. Quand on a un angle comme ça... Bah oui, puis je vois bien, en fait, c'est nul mon truc. Attendez, je vais faire un dessin. Si je prends mon bazar là... Oui, si j'ai un machin comme ça. Et que je suis sur la dernière ligne. Bah là, effectivement, là j'ai out, in, out, in, out, in, out, in.
out. Mais pile sur la ligne ici, je suis out, 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 out. Donc ça voudrait dire que mes segments, un segment en fait, potentiellement, il ne modifie pas. Un segment, il ne modifie... Bah oui, un segment, il ne modifie pas. Ah oui, parce qu'on peut squeezer. On peut squeezer, donc... Si là j'ai un tuyau ici, je squeeze au milieu là. Donc là, si je suis out d'un côté, je suis out de l'autre. Alors, est-ce que ce serait la bonne manière de faire, de compter? Bah ouais, du coup, de compter que les trucs verticaux en fait. Et ça, je vais me flamber, mais c'est sûr que c'est pas possible ça. Je suis sûr que j'ai 15 exemples où ça marche pas. Ici, là, c'est du in. Pourtant, là, j'ai quoi? Hop, 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 je suis remonté, je suis redescendu à droite. Pourquoi c'est du in, là? Ah, parce que je redescends. Hmm. Ok, donc donc c'est important. Si c'est un segment où le coin change, on est arrivé du nord et on repart au sud, ou on arrive du sud et on repart au nord, ça compte comme une séparation verticale. Bien oui, c'est pas mal ça. Mais alors attendez, parce que quand j'arrive, donc là je suis sur du in. Comment je reviens sur du out? Parce que là, j'ai un segment nord-nord. Donc il devrait pas compter celui-là, on squeeze entre les deux. Ensuite j'ai S et S, je sais pas ce que c'est. Donc il faudra que je convertisse. S ici c'est un quoi? Je pense que c'est un F à la place. F, donc ça veut dire que je squeeze par-dessus. En fait, c'est ça qui est pénible. J'avais pas réalisé, mais ce que là, mon L7 là, ça me bloque. Mais en fait, quand je suis en train de regarder une ligne, je peux squeezer par le dessus ou par le dessous. C'est-à-dire que là, le LJ, je dis ah je squeeze, mais en fait je squeeze par dessous. Et là, le L7, je squeeze par au-dessus. Et je squeeze par au-dessus, donc ok, donc l'espace entre J et S là est connecté à l'espace entre C et F par le dessus. Donc ça reste de l'espace intérieur. Puis j'ai un F7, donc c'est un sud-sud, donc ça reste à l'intérieur. Et là j'ai un L7 qui est un nord-sud, donc je repars à l'extérieur. Ok, je vais faire comme ça. Je vais faire comme ça. Donc il faut déjà que je convertisse tout ce qui n'est pas de ma boucle. Je vais mettre des points à la place. Je vais le transformer par des points. Ensuite, le S, je vais le transformer en la lettre qui lui correspond. Et ensuite, je scanne chaque ligne. Et sur chaque ligne, je regarde si j'ai des séparateurs verticaux qui sont soit un pipe, soit un segment avec deux angles, un qui nord-sud. Et comme ça, je toggle input-output. Et tous les points que je trouve à l'intérieur sont des éléments de ma surface. Et en plus, j'ai besoin de me faire un affichage. Alors, comment je vais faire? Je vais avoir besoin... Ça, c'est sûr que je vais avoir besoin de débugger des trucs. Donc, directement, avant de faire ça, je vais me faire une petite fonction d'affichage, de debug de map. Parce que là, sinon, ça va pas. Total debug machin. Alors, c'est où ma map? My map, elle est où? Row égale row. Ma map, elle est là. Elle est là. Donc, je vais avoir une fonction debug map de my map. Est-ce que c'est bon de faire ça? Je vais pas faire ça. Je vais avoir my map. Je vais avoir deux maps. Je vais avoir deux maps. My map à moi où j'ai converti en nord-sud, etc. Et je vais avoir une map de char. Je vais avoir char map qui est vide aussi et qui va juste garder les lignes. Parce qu'en fait, ça va être plus simple, je pense, pour la deuxième partie de bosser sur les lignes. Non, 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 oui, oui et non. Excusez-moi. Je suis en train de me souvenir qu'en Python, les strings sont immutables, donc je vais pas pouvoir convertir mes machins. Donc je vais pas avoir des... Ma char map, ça va pas être une liste de strings, ça va être une liste
de liste de caractères. Donc là, quand je fais mymap.append, excusez-moi, mymap.append, je vais faire charmap.append et je convertis la ligne en liste de caractères. Donc j'ai quand même besoin, pour débugger, for map et la debug charmap de charmap, c'est quoi? CM, c'est pour chaque ligne, for row in CM, je vais la rejoin tous les caractères, print debug de point join de la liste de row. Alors, si je fais ça, join exit, quoi? Ah oui, pardon, c'est une méthode. Alors, et là, ça me re-affiche bien, d'accord? D'accord. Maintenant, maintenant, je vais faire un truc. Alors, je vais vous expliquer. J'étais en train de me dire, quand je parcours là, quand je vais faire tout mon parcours ici, je pourrais garder la liste de toutes les coordonnées trouvées et ensuite reparcourir ma matrice et dire si c'est pas dans la liste, je mets un point. Mais c'est pas le plus joli à faire. Le plus joli à faire, c'est d'avoir dans parcours une shadow map, une shadow car map, qui va être la même taille, mais avec que des points partout. Shadow car map, ça va être une liste contenant alors, faut que je fasse attention de ne pas faire de référence. L'erreur à faire ici serait de faire point machin étoile n calls et la multiplier par ça par n rows. Mais si on fait ça, en fait, je vais avoir n rows qui vont être toutes une référence vers la même. Donc, je vais plutôt faire un for égale machin for. Je pense que c'est bon. For i in range de n rows. Et là, je pense qu'en faisant ça, ça devrait me recréer une nouvelle n-call pour chacun. On va vérifier tout de suite en faisant un debug charmap de shadow charmap, puis en modifiant un élément dedans, genre par exemple 2, 3 égale un mix, hop, hop, et ah, ça m'a mis un X là. Pourquoi il est là? Pourquoi il... Ah oui, pardon. Parce que j'ai un print... On va faire une grande ligne. Voilà. 2, 3, donc row 2, colonne 0, 1, 2, 3. Ok. Donc c'est bien, j'ai pas des... Alors si j'avais des références vers les mêmes, j'aurais des X tout le temps, j'aurais X, 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 X. Donc c'est bon. Mash shadow. Et alors, ma shadow charmap, je vais faire quoi? À chaque fois que je tombe sur une nouvelle row et colonne, donc ici dans mon while true ça veut dire que row et col, j'ai pas encore vu, et ben dans ma shadow charmap, à row et col, pour l'instant je vais mettre un X juste pour vous montrer. Et donc là, on devrait voir toute la charmap. Ah, on voit rien. Pourquoi on voit rien? Ah, parce qu'on a fait un return ici. On va pas faire un return, on va faire un break. Et le return step, on le met tout à la fin, c'est plus propre. Hop. Ok, donc là, on a bien récupéré tous mes X. Et ça me donne envie de tester sur mon mine à moi, sur mon truc à moi. Ouh. Alors, hop. Ah, regardez. Waouh, c'est trop beau. C'est trop beau. Et je suis en train de me dire, ah, mais on peut calculer facilement la, la surface, là, regardez, les points, ils sont juste là. Mais en fait, le truc difficile, c'est tous ces points-là qui sont planqués au milieu. Alors, je sais pas si vous voyez bien, hop, ça là. Tous ces petits points entrés au milieu qui font pas partie, eh ben, c'est difficile de savoir s'ils sont à l'extérieur ou à l'intérieur. Et donc là, on va avoir besoin de faire le vrai algo pour trouver ça.
Euh, et ça, on vérifie. Ouais, donc ça, ce sera des segments qui sont sud-sud. Et donc ça restera bien à l'extérieur, normalement. Euh, alors, ce Shadow Char Map... Alors, je vais augmenter. Ce Shadow Char Map, au lieu de faire des X, je vais récupérer la vraie valeur de la char map. Hop. Ah. Ah oui, pardon. Hop. Je peux pas faire sur deux lignes. Ok, donc là, on a bien tout récupéré. Ah oui, il y a ce S qui me gêne. J'ai oublié. Il faut que je convertisse ce S. Je vais le faire quand, ça? Je vais le faire quand? Je vais le faire directement avant le parcours. Alors, avant le parcours, j'ai Start Neighbors. C'est les Neighbors. Et donc là, il faut que je fasse l'inverse de la conversion. Start Neighbor, c'est-à-dire qu'il faut que je récupère là, dans toutes les clés. Ah, mais elles sont pas ordonnées pareil. Oh. Pom 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 pom. Je vais le faire à la main. Pouh. Je vais le faire à la main. Est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on peut trier en Python là dans mon, j'ai pas mon Python qui est encore ouvert là. Sortie de d'un. Ah ouais. Ah, mais il me le transforme en liste si je fais ça. Il me le transforme en liste, c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, c'est vraiment, je peux pour pas faire à la main. Comment je vais faire? Donc ici, quand je récupère ma start neighbors et le start char, ça va être quoi? Égal, je sais pas quoi encore, mais en fait, je vais parcourir tous mes éléments. Donc for key for char in conv. Si sorted. Alors j'ai trié des deux côtés, de conv de char. Start j'ai trié aussi là. Start sorted égal. Je vais trier ça. Alors je trie, c'est un truc qui a que deux, hein, il y a que deux directions, mais après je veux comparer. Si les deux sont égaux, si on sont égaux à start sorted, et ben je vais afficher le caractère print found starting char. Et je vais faire exprès de pas m'arrêter parce que pour débugger, je vais vérifier que ça va pas me trouver deux caractères. Hop, ça fait quoi ça? Ok, il a bien trouvé le F. C'est bien F ici. Je vais tester sur mon input 2. Input 2, c'est censé être un F aussi, je crois. Ouais, il a bien trouvé. Et mon mine, je sais pas ce que c'est. On va voir ce que c'est sur mon mine. Ah, j'ai trop de debug. Hop. Starting car, c'est un pipe apparemment sur mon input mine. Bon. Alors, est-ce que je peux vérifier ça? Comment je peux vérifier ça? Il est où le S? Il est compliqué là. S. Si, le S, ça a l'air d'être bon. Est-ce que je peux faire ça? Ah, mince. Ah, je voulais pas faire ça. Il est où mon? Je fais F9. Comment je peux faire F9? C'est là? Voilà. Bon, ça. Ok, S. J'ai bien un pipe au-dessus et en dessous. Et à gauche, j'avais un 7. C'est pas ok. Donc j'ai bien moi un animal qui est nord, un démarrage qui est nord-sud. J'ai un démarrage nord-sud. Ok, donc j'ai trouvé mon starting car. Donc là, je peux faire un break. Et start car égale là. Hop. Au début c'est none. Bon. Je vais quand même faire un assert ici au cas où je l'utilise, je sais pas, sur l'input de quelqu'un d'autre et que ce soit un peu différent. Assert start car, différent none. Et maintenant, ça veut dire que dans mon char map à start row et à start call, il faut que je mette le bon caractère. Égal start char.
Et maintenant, mon S a été remplacé par un F. Tout va bien. Donc, maintenant, je vais faire mon analyse. Mon analyse. Elle va aussi me mettre des hauts. Je vais parcourir et je vais mettre des hauts au fur et à mesure que je compte. Alors, def find area. Donc, la surface. Find area de... Je mets même pas d'argument. Je mets même pas d'argument. Je travaille sur la car map. Juste ma shadow car map. Debug, return step et shadow car map. Allez, on va faire ça. Les steps ici, c'est total et shadow car map. Allez, je vais quand même find area sur chmap. Et reste 2. Ça va être un appel à find area sur shadow car map. Voilà. Donc, chmap, c'est ma shadow car map. On va parcourir toutes les lignes. For row in range de n rows. For call in. Ah non. For call ou pas? Non, c'est pas un for call. C'est pas un for colon. Puisque là, je sais pas. La colonne en cours, ça va être 0. Call égale 0. Et là, je dois regarder si je tombe sur des séparateurs ou pas. Je bouge beaucoup parce que quand on réfléchit, quand on a peur de perdre des trucs, il faut bouger physiquement. In out is out égale true. Et donc là, ça va être ma bascule. Is out égale true. Alors, on va faire les cas simples. Cas simple. Si... Alors, mon caractère en cours. Char, c'est chmap de row et de call. Si c'est juste un point. Alors, deux cas de figure. Soit... Alors, je vais plutôt faire un is in, parce que c'est ça qui m'intéresse quand je suis dedans. Si je suis à l'intérieur, if is in, alors, dans ma map, je vais transformer le caractère. Égale un grand i. Je vais augmenter la taille de l'air trouvé. Sinon, dans tous les cas, je passe plus égale 1. Premier cas traité. Cas facile. Area égale 0. Alors, maintenant, si c'est pas un point, c'est forcément un tuyau. Si c'est un tuyau vertical, je change mon in-out. Is in égale note de is in. Et je passe à la suite. Plus égale 1. Et continue. Enfin, si je suis sur un tuyau horizontal, il faut que je dise quelque chose. Tous ces cas-là, je suis en train de me dire, je vais avoir aussi un petit flag ici, là. In pipe égale false. Alors, si je tombe sur un point, je n'ai pas le droit d'être dans un tuyau. Assert not in pipe. Pareil, si je tombe sur un tuyau vertical, j'ai pas le droit d'être à l'intérieur d'un tuyau. Not in pipe. Alors, si je tombe du coup maintenant sur un tuyau, je n'ai le droit de trouver que sur un tuyau qui n'ouvre pas à l'est. Sinon, sinon c'est fichu. Maintenant, dans les autres cas, si je suis pas sur un point, je suis pas sur un truc, je suis forcément... Soit je vais démarrer un tuyau. Oh là là, là 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 là. Je sais pas si je fais un if in pipe en début ou pas. If in pipe
Bon, on va faire dans ce sens-là. If not in pipe. C'est trop galère. Mais non, c'est pas trop galère. Il faut bien, bien poser les choses. Le mec, il dit non alors qu'en fait, il se galère depuis tout à l'heure. Alors, si je suis pas dans un tuyau, je dois commencer un tuyau. Assert, char, in. Je dois forcément commencer un tuyau. Donc, c'est soit un F, soit un L. Je suis obligé de commencer un tuyau comme ça. Hein. J'ai pas d'autre moyen de commencer un tuyau. Les autres tuyaux, ce seraient des tuyaux de ferment par rapport à mon truc. Si je suis pas dans le tuyau, char in FL. Et maintenant, donc je démarre un tuyau. Ça veut dire que là je démarre un tuyau. In pipe, c'est vrai. Égale true. Et il faut que je dise le démarrage si c'est un démarrage nord ou un démarrage sud. Si c'est un L, on est un démarrage nord. Pipe start égale nord. Sinon, pipe start c'est un sud. Ah, facile. Facile, facile. Ok. Si je suis pas dans le tuyau, je dois forcément être là, d'accord. Et ensuite, je passe à la suite. Col plus égale 1. Continue. Bon, je vais pas faire ça en fait. Je vais pas faire ça. Je vais mettre le col plus égale 1 ici. Hop là. J'avais initialisé à 0 ou pas? C'est où colonne? For row. C'est quoi cette histoire là? Col égale 0. Et j'ai quand même un while quelque part. Hein. Bon. End calls. Hop, tout ça. Ah, j'aime pas, j'ai beaucoup d'indentation là. C'est très indenté, j'aime pas du tout là. Bam, 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 3 niveaux. Ah, bon, tant pis, hein, c'est comme ça pour l'instant. Alors, si par contre je suis dans un tuyau, j'ai plusieurs possibilités. Soit je continue le tuyau. Oula, pardon, j'ai tapé mon micro, pardon. Alors, cas le plus simple, je continue le tuyau. If, char, mince. On continue le tuyau. Donc juste colle, on continue le tuyau. Donc on fait rien en fait. je fais rien du tout. Sinon, alors je vais vérifier d'ailleurs. Si je suis dans un tuyau, je vais faire mon petit assert aussi. Assert, char, in. J'ai le droit à quoi? Quand je suis dans un tuyau, j'ai le droit à continuer ou à m'arrêter avec un J ou avec un... C'est quoi l'autre lettre là, bizarre? Qui descend, c'est un machin vers le bas. C'est quoi un machin vers le bas? Ah non, ça c'est le... Attends, ça c'est du nord à l'ouest. Et du ouest au sud, c'est quoi? Je me souviens plus, j'essaie de m'en souvenir. J'ai triché, j'ai regardé sur la page web, c'est un 7. Oui, c'est ça, c'est le 7. Donc, je dois forcément sur un J ou un 7. Donc, si c'est un tiré, on continue. Si c'est un... Sinon... Si... Alors là... J'ai 4 cas possibles, selon si je suis sur un opposé du démarrage. Donc les 4 cas, en fait, je vais faire le start pipe end if char égale un J. Le pipe end. Au lieu de faire les 4 cas, ça doit être J et machin et bidule, je vais me faire le end et ensuite je vais juste comparer si end et start sont les mêmes. Alors là, ça termine sur un nord. Sinon, c'est un 7 et le 7 ça termine sur un sud. Donc là, j'ai terminé. Fin du pipe. Vérification. Si ça fait une séparation. Si, séparation. Alors, si les deux starts sont différents, pipe et end sont différents, eh ben, j'ai une séparation. Donc, je fais... Alors... Déjà, de toute façon, quoi qu'il arrive, là je vais plus être dans le pipe, hein, in pipe égale false. Ça c'est quoi qu'il arrive. Et en plus, si start est différent de n, in... c'est quoi? C'est in out? Non, c'est quoi mon booléen? Is in égale not
is in. Ouh, 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 ouh. Alors là, messieurs, dames, si ça marche, je mange mon chapeau. Heureusement que j'ai pas mis de chapeau ce soir. Ça marche pas. Ouf. Ou pas ouf, je sais pas. Quoi? Invalid syntax, assert. Ah oui, j'ai pas de... Hop. Ah. Valeur partie de none. Bon, j'ai un return, je vais le faire directement. Return area. Mais là, il va renvoyer 0. Si, il me renvoie 1. Ah, il me renvoie. Il l'a trouvé. Ah, mais j'ai pas... Ok. Find area. Je vais redébugger charmap de ma shadow area. Et j'ai un i, j'ai un petit i qui est arrivé au milieu. Oh, il est trop mignon ce petit i, il me fait trop plaisir ce petit i. Input small 2. J'ai un i ici sur mon small 2. Alors j'avais quoi comme exemple plus compliqué là? Ah, j'ai envie de laisser un peu traîner. C'est quoi cette histoire là? Allô? Allô? Ah voilà. Là, des exemples plus compliqués. Je voulais tester là-dessus là. Pour faire durer le plaisir là, 36 minutes, allez tant qu'à faire. Alors, VI input, c'est une tête de quoi ça? C'est input, input, on dirait une salle du trône. Throne room. .txt. Hop là. Alors, est-ce que j'y arrive sur Throne room? Oh, j'y arrive, regardez, il a trouvé 4. Aïe, 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 je suis trop content de mon algo. Je pense qu'il fonctionne. Allez, le plus gros exemple qui est là, ce truc horrible. Input horrible. Input horrible. .txt. Hop. Et alors, ça fait quoi là? Input horrible. 8. Alors, est-ce que c'est ça? 8. 8, regardez, ils le disent, là c'est 8. Anytime. Alors ça c'est quoi? C'est le dernier exemple là. C'est le input horrible avec en plus du junk. On va vérifier qu'on y arrive avec le junk aussi. Je suis sûr que je pourrais... Là je suis trop confiant. Je suis confiant. Mais bon, je fais durer un peu le plaisir. Je suis sûr que dans le chat tout le monde est là. Dit, ah non. Ah non. Non, avec le junk ça marche pas. J'ai bien fait, hein, de... Ah non, c'est bon. c'est pas la même. Dans le dernier exemple, c'est pas le même. Je croyais que c'était celui avec du junk, mais non, c'est bien 10. Ah, donc là... Allez, il est temps, mesdames et messieurs, de faire input mine. Bam, bam, bam. Valeur 317. Et avant de faire le copier-coller, on apprécie la vista. Hop. Pop, 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 pop. Il y a des i au milieu. Et j'avais des trous là, j'ai des trous ici qui ont été remplis ou pas? Est-ce que j'ai dit... Alors, je peux faire ça i. Attendez, je recherche mon i dans mon terminal. Bon, alors c'est encore plus difficile à lire, mais... Ah, j'ai quand même des i un petit peu partout. Hein. J'ai des petits trous qui ont été mis. Alors, je fais le malin, je sais même pas si c'est correct encore. Hein. Allez, 317. Allez, je l'écris à la main. 317, submit. Yeah, one gold star. On arrête le chrono. Alors on s'est un peu fait plaisir à la fin. On a laissé tourner le chrono pour le plaisir. Que c'est beau mais affreux à la fois. Ah, c'est carré. C'est quoi? C'est c'est le mec qui fait des pranks là, qui dit tout le temps c'est carré là. C'est le mec. Le mec qui... Quand il joue le mec qui fume, qui fait rien de sa vie. Bon. Ah les amis, il était beau celui-là. Il était un peu long, un peu pénible. Hein, mais... Merci Mota28. Pop, 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 pop. Et ben voilà, des tuyaux. Alors il y a un petit serpent qui se balade là-dedans. J'ai des inputs, j'ai des in ici. Bon, bah, je suis bien content d'avoir retrouvé la manière de savoir. Alors, c'est un truc, j'ai déjà vu ce genre de choses. Ça me dit... je pense que c'est pour un projet d'un jeu, sur un projet Sokoban, où j'avais laissé des... Alors, c'est des enseignants, c'est une formation d'enseignants du secondaire.
et on les avait laissés un peu libres sur un projet type app en fait sur ce jeu Sokoban. Et il y a une question, il y a des niveaux dans le jeu qui sont la vue 2D, c'est la vue du dessus. Je sais pas si vous connaissez Sokoban, je montre vite fait à quoi ça ressemble. Il est où mon internet? Vous le voyez mais moi non. Sokoban. Ouais, c'est des trucs comme ça là. Hop. Tchic. Et donc il y a des niveaux, faut pousser des caisses, mais alors du coup les niveaux, au bout d'un moment, alors censé être un entrepôt, puis ça commence, des fois c'est super bizarre. Et du coup il y avait certains des stagiaires là, donc souvent c'était soit des profs de maths ou des profs de techno qui se reforment pour pouvoir enseigner l'informatique au lycée, avec la réforme du lycée. Et il y a un des groupes qui avait choisi de faire génération de niveaux, une génération automatique de niveaux de Sokoban. Et bah du coup, en fait, t'es obligé. Il y a des histoires de trucs comme ça où on génère des murs. Alors on peut avoir un chemin comme ça qu'on génère, mais ensuite il faut savoir qu'est-ce qui est l'intérieur, qu'est-ce qui est l'extérieur. Et je crois, ouais, effectivement sur mon GitHub j'ai un Sokoban. Alors je sais plus celui-là à quoi il a servi. Je sais plus en quel langage il a été fait. Peut-être que je l'avais recodé en Python effectivement pour les profs de NSI. Donc j'étais parti d'un truc qui était codé dans je sais plus quel langage, je l'avais recodé en Python. Mais vous verrez, alors je sais pas dans le chat qui vous êtes, si vous êtes des étudiants de L2, mais si vous êtes des étudiants de L2, vous verrez en L3, au second semestre, il y a un projet programmation avec Sokoban et une partie dans le cours d'algorithmique où on fait de la résolution de Sokoban en app. C'est vraiment super sympa. Enfin, moi j'aime bien ce projet, il est vraiment chouette. Et alors il n'y a pas de génération de niveau par contre. Mais alors du coup les étudiants que j'avais eu, donc les profs qui se reformaient, un groupe avait fait de la génération de niveau comme ça, et ils avaient cette problématique de savoir, une fois qu'ils avaient fait leur petit serpentin tout autour, qui est exactement comme notre problème, savoir qu'est-ce qui était à l'intérieur, à l'extérieur. Et je me souviens qu'ils avaient parlé de cette histoire de in-out avec des murs. Et alors je sais plus, mais sûrement qu'ils avaient eu le même problème de quand c'est un truc horizontal, de réussir à savoir si... alors sachant que là, je vois, c'est un peu plus compliqué parce que là, typiquement on voit, ça va à droite et ça redescend. Et si on a que des murs, si on a que des X, on ne sait pas, on ne connaît pas la forme qu'il y a ici. Donc c'est un peu pénible. Donc nous on a de la chance parce qu'on a gardé l'information avec les L, les L, les 7, les F, etc. Donc on a plus d'informations. Et c'est sûrement plus facile le problème. L'Algon L3, non, c'est pas essentiellement moi. C'est au premier semestre, c'est Benjamin Vac le responsable et moi j'interviens pas au premier semestre. Par contre, au deuxième semestre, c'est Jean-Marc Vincent, le prof responsable, et moi je m'occupe d'un TD. Un TD2, parce qu'il y a à chaque fois TD1, TD2. Et après, il y a de la pratique, mais la pratique qui n'est pas encadrée. Et donc, c'est la partie TD2 qui est quand même un peu plus pratique, enfin un peu moins théorique, on va dire. Voilà. Donc voilà, on se retrouvera l'année prochaine. Vous êtes, en fait, je sais pas de qui vous êtes. Du coup, là, je vois que les pseudos, donc vous êtes sûrement des étudiants que je connais en vrai, sûrement de visage, voire de nom, voire les deux. Mais je sais pas qui vous êtes. Je sais pas si vous n'êtes pas obligé de le dire, hein, si vous voulez rester anonyme. Et si vous voulez me le dire, y a pas de souci. Ça me fait aussi plaisir de savoir qui est là. Euh, voilà. Sinon, ben écoutez, je vais aller regarder un petit peu l'histoire de mon cahier. Noé d'INM1. Ok. Noé Genevois, c'est ça? Si je me souviens bien les noms de famille. Et Mohameda de Mine 2. Ah ça du coup je vois pas. Donc là ça veut dire que soit je te vois en amphi, si tu viens en amphi. Et ok. Et bah du coup je regarderai le trombinoscope pour Mohamed parce que là du coup je vois pas. C'est pas mon groupe de CD. Ah il est jolie ma carte là. Elle est jolie. Tac tac tac. Et on arrive. Ah oui, donc là, c'est là qu'on a pris le hang glider pour arriver sur la carte du métal. Et le métal, il est en blanc. Le métal froid. Et dans 5h56, ça veut dire qu'il est minuit passé, on saura ce qu'il faut faire. Donc il y aura sûrement encore un petit peu de passage. C'est vraiment c'est l'aventure. Marc l'année dernière, c'est de l'aventure aussi. Hein. On se balade dans la jungle, etc. Des fois, alors, on perdait les elfes, on n'était plus avec eux. Là, c'est plus l'aventure tout seul, où on voit des elfes de temps en temps. On récupère des elfes. Ouais. Bon, bah, messieurs, dames, je vous souhaite une bonne nuit.
Ceux qui sont en replay, bah, je vous souhaite je sais pas quoi, parce que je sais pas en replay sur YouTube à quelle heure vous allez regarder ça. Ça fait quoi? Ça fait quand même pas mal de temps de vidéo là. 2h05 la session, 2h05. La session en cours d'enregistrement, c'est sûrement moins, parce que j'ai séparé entre jour 9 et jour 10. En tout 2 heures du coup de live sur les 2 jours. Demain, je sais pas quand est-ce que je vais faire. Je vais essayer de trouver du temps, sûrement peut-être l'après-midi. Je suis pas sûr que demain soir j'ai du temps pour faire ça. Donc voilà, dans l'après-midi, et bah du coup vous le regarderez sur YouTube si vous n'êtes pas dispo l'après-midi. Et bah du coup, sinon, bah Noz, je te dis à demain matin, si t'es là demain matin, et pour le dernier TD de l'année. Et voilà, et sinon bonne soirée à tous, bon courage pour tout. J'espère que ça vous a aidé de voir un petit peu comment on pouvait résoudre ce problème-là. Il était un peu long, mais je trouve que c'est sympa de voir ce qu'on peut faire. Allez, ciao tout le monde. Bonne nuit, à demain ou à mardi.